Salut les amis. Aujourd'hui je fais faire un jeu de dames. On m'a demandé d'essayer, donc je vais essayer de le faire. Bon, par contre j'ai déjà fait mes débits, je vais vous montrer, j'ai déjà fait tous mes débits parce que j'avais encore oublié de prendre mon téléphone. Voilà. Donc je démarre, mais j'ai déjà fait les débits, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, voici, bon, bien sûr c'est le bordel puisque j'ai tout coupé. Voilà, donc là je suis arrivé là. Voilà, donc tout est coupé, prêt à coller. Donc on va faire le collage ensemble. Et puis voilà quoi. Ah, de toute façon le débit c'est pas sorcier, hein. J'ai 37. Donc ici j'ai 37. Donc j'ai tout coupé à 37. Hein, je vais le faire sur 8. 2, 4, 6, 8. Je colle tout, après je coupe dans le sens, je tourne. Mais je vous montre au fur et à mesure, je vais essayer de ne pas oublier mon téléphone. Bon voilà, je vais attaquer le collage. Donc je vous cache pas, hein, je colle avec cette colle là. J'achète sur Action, ça vaut 2,50 €. Mais ça colle bien, donc c'est pas cher, ça colle bien. Donc pourquoi aller acheter plus cher? Ce que je vais faire pour éviter qu'il bombe quand je serre, je vais mettre une cale comme ça de chaque côté que je vais venir presser. Donc je vais préparer les serre-joints. On ne sait jamais, si vous le faites, faites pas la connerie que je viens de faire. Bon, c'est pas tellement une connerie, mais ici j'ai rien mis en dessous des serre-joints et ça risque de les abîmer. Alors, je pense que je vais quand même en mettre des cales. J'y pense. Alors, je vais y couper des petites cales là. Non, ça va pas. Bon, bah, je pense, tant pis, je vais le laisser comme ça. Tant pis, on va le laisser comme ça en espérant que ça n'abîme pas. Sinon, bah, je serai obligé de le retailler. Ah, ça m'embête quand même un peu. Bon, je vais voir ce que je fais et je vous reprends après. Bon, voilà, en fait, j'avais ça qui traînait, hein, c'est des petites moulures. Je vais les mettre quand même par précaution avant de serrer vraiment bien le presser. On ne devrait plus bouger. Bon, là je vais repasser un coup de chiffon parce que comme j'ai repressé, bah en fait comme dirait Laurent Jacquet, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Eh ouais, c'est connu maintenant. Donc on va essuyer la colle cachée. Ouais, c'est tout propre comme ça. Bon, ce coup-ci, je vais le faire sécher, donc je vous reprends. Voilà, il va sécher jusqu'à demain, donc je vous reprends demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis. Donc on se retrouve le lendemain pour moi et bien sûr à la suite de la vidéo, comme je vous ai dit hier. J'ai démoulé, voilà, c'est ça. Donc j'ai quelques petites traces de colle. Donc là, on va y passer un coup de ponceuse, voilà, recto verso, que ce soit bien propre. Et après, on déligne dans le sens opposé pour inverser. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Bon, voilà. Par contre, je me suis fait ça hier, des petites cales là. Avec mes trous là, comme ça je les mets là et je viens bien caler la pièce. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Bon, par contre, ça caille, hein. Moins 5 dehors, moi je pense qu'il fait 0. Donc je vais faire ça, mais je vais pas traîner dans l'atelier aujourd'hui. Allez, c'est parti, je fais ça, je vous mets en taille c'est une petite musique et on se reprend après. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai tout préparé, donc pour mes coupes, que je vous montre vite fait, si je le trouve. Je sais pas où je l'ai posé. Je sais pas où je l'ai posé.
Voilà, je m'étais fait un petit gabarit, comme ça pour régler ma lame, ça va tout seul. Et là, ça y est, c'est parti. Allez. Bon voilà, j'ai tout préparé en off. Donc par contre, je vais le faire en off aussi la colle. Je l'ai fait juste avant, donc c'est pareil. Sauf que vous avez bien compris qu'au lieu de les recoller dans le même sens, hein, on va les décaler. Comme ça va nous faire un damier. Voilà, voilà. Allez, je fais ça en off et je vous reprends après. Voilà les amis, donc c'est parti en collage. J'ai coupé tous mes contours. Et j'ai fait des rayures ici, tout le tour avec la scie sur table. Comme ça, ça va me permettre d'insérer, quand je vais faire mes couvercles, ça va me permettre de l'insérer dedans en fait. Bon, là, c'est pas collé, là, sera voilà, bien mis. Ça sera le couvercle des jetons qui va coulisser dans les côtés. Voilà. Donc là, je vais aller chercher ce qu'on a collé ce matin, si c'est sec, et puis on fait l'assemblage du cadre. Comme ça, faire l'assemblage, je fais le clouer par l'intérieur parce que ça se verra pas pour les transversales, et les côtés, on va les coller et les presser. Hein. Donc, beaucoup de collage. Hein. Allez, je vais le chercher et je vous reprends après. Voilà ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, je vais quand même y remettre un coup de ponceuse vite fait, hein, pour lui enlever le plus gros des traces de colle, hein, et avant de faire le cadre. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est bon pour l'instant. Ça c'est le dessous, hein, donc on s'en fout un peu, là, voilà, c'est nickel. Allez, on attaque le cadre. Hein. Donc là, je fais partout et je vous montre ça. Bon. Bon voilà, je vous montre comment je fais le premier, coller, tac, clouer. Après pour les autres c'est pareil, mais je le ferai off, sinon ça va durer 3 semaines. C'est pas intéressant pour vous. Donc là j'y mets un peu de colle, pas trop, ça sert à rien. Ici j'y mets un peu de colle. Alors double encollage. Hein. Hop. Hop. Moi je passe un coup avec ma doigt. Alors moi je le fais comme ça, je sais que je suis pas allergique. Hein. Et si vous n'êtes pas sûr, vous n'amusez pas à le faire. Hop. Une fois qu'il est bien à sa place. J'y mets un petit clou. Voilà, il y en a assez pour qu'il colle. Et là, tout de suite, je vais y passer un petit coup de chiffon. Si je trouve mon chiffon qui se trouve là. Donc toujours avec un petit peu d'eau, bien sûr. Hein. Toujours un peu d'eau là à côté de moi quand je fais du collage. Voilà. Voilà, nickel. Allez, je fais le reste en off et puis je vous reprends quand j'ai fini les deux côtés. Bon voilà les amis, donc là il a bien séché. Donc il faut que je ponce tout. Par contre je me suis rendu compte d'une connerie.
Donc quand c'est bien, faut le dire, mais je monte aussi parce que c'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Ici, j'avais prévu 50 pour ranger mes jetons à l'intérieur, sauf que comme je l'ai mis, mes jetons ils passent plus. Donc je vais démonter toute cette barre là. Je vais la couper là comme je l'ai cloué, hein, avec la multitools. Et je vais en refaire une que je vais mettre ici à l'extérieur. Ça, je vais gagner ça en épaisseur et là mes jetons ici passeront. Donc ici à l'extérieur, je vais la mettre et non pas à l'intérieur. Voilà, je découpe ça, j'en reprépare et je vous montre ça. Bah voilà. Voilà, j'ai passé un coup de ponceuse, hein, je voulais pas filmer. C'est déjà, vous avez déjà vu le ponçage. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais y mettre tout de suite une couche de chêne clair, sachant que ça va faire ressortir les fibres. Donc je passe un petit coup de vernis, comme ça je laisse bien sécher, et demain j'égrène et je fais la finition. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Par contre, la deuxième couche, je la ferai au chiffon. Ça, c'est vraiment pour dire qu'il soit bien imbibé. On a de la merde maintenant leur vernis, hein. C'est vernis à l'eau. On protège contre l'eau avec de l'eau. Trop fort. Rien tel que les anciens à l'huile. C'est dur à trouver et c'est des prix exorbitants. Ça me fait ressortir tous les fibres. Entre deux couches, toujours bien égrené, léger. Hein. De plus en plus petit. Hein. Si vous prenez trop gros, vous allez renlever le vernis. Ça sert à rien d'en mettre si c'est pour l'enlever. Bon, salut les amis. Bon, aujourd'hui on se retrouve. On va faire les pions blancs. Les pions plus foncés, je les ai déjà fait dans la semaine. Je les ai fait en off. J'ai oublié mon téléphone. Comme d'hab, vous commencez à me savoir. Maintenant, j'oublie sur mon téléphone. Donc, on va faire les blancs. Bon, par contre, je vous mange pas que ça caille. Je vais vous montrer ça. Je suis dans l'atelier et il fait là. Il fait le 0. Ici. J'arrive bien mettre. Enfin, bref, il fait 0. Allez, vous voyez, moi j'avais déjà fait les noirs. Hein, donc on fait le même les blancs, je vous explique comment je fais. Hop, on va essayer de vous remettre en place. Bon, je vous mens pas que tout ce que je prends dans les mains, c'est gelé. Donc là, ce que je fais, je perce. Hein, donc j'ai toujours ma planche martyre en dessous pour éviter que ça s'éclate. Je perce et après la scie radiale, je viens les diviser en deux. Allez, c'est parti. Donc je me suis fait, j'ai pris l'ancienne plaque avec les trous. Comme ça, je vais pouvoir enlever le fourré. Et oui, il faut que j'enlève le fourré. Comme ça, je n'ai pas de trou au milieu de mes jetons. Parce que si ce que je fais, claque. Je monte la petite cloche. Comme ça. Je prends la petite BTR qui doit être là-dedans, quelque part ici. Et j'enlève le fourré. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ça. Tac, j'enlève le fourré. Moi, j'enlève toujours la petite vis. Comme ça, je la perds pas. Je remonte la cloche. Voilà. Ça, c'est parti. Et vous voyez, comme ça, j'ai plus le fourré au milieu qui vient me faire des trous au milieu de mes jetons. Donc, l'ancienne plaque que j'ai fait des trucs, je vais rentrer dedans et ça va me servir de gabarit pour éviter que ma cloche parte dans tous les sens.
Allez, je vous montre. Donc là, ici, je vais me mettre là. Vous voyez, je me rentre dedans, donc je peux pas aller à droite, à gauche. C'est parti. Donc bien fixer la pièce pour pas la prendre dans la tronche. C'est parti. Ah, les batteries, elles aiment pas le froid. Bon, allez, je vous mets en pause, je change de batterie. Bon, voilà les amis, donc là j'ai remis une bonne batterie. Donc je vais percer, comme je vous ai expliqué. Voilà, ensuite, bah, je suis obligé de l'enlever. Chaque fois je suis obligé de faire ça, j'enlève. Vous voyez, il est pris dedans en fait. Donc voilà, je suis obligé de le démonter à chaque fois. Ça c'est pénible. Hop. Et comme ça je récupère mes bouchons comme ça que je vais poncer léger. Et après je les recoupe à la scie radiale. Voilà. Donc là j'en ai déjà fait quelques-uns. Bon voilà. Donc là j'ai fini, vous voyez. 2, 4, 6, coupé en 2 là. Hein. Là je vais juste passer un petit coup de papier de verre pour que je monte juste. Hein. Je fais comme ça vite fait. Pas tarder la française pour ça. Hein. Hop, il faut qu'il est bien propre. Voilà, un peu le tour. Bon voilà, tous mes jetons ils sont prêts. Hein, donc je vous montre de près. Hein. Voilà, je vais être coupé en deux. Hein. Donc ils sont bien tous prêts. Donc je prépare. C'est vrai que j'aurais pu les acheter les pions séparés. Mais comme je suis parti sur une base de tout faire avec de la récup, je voulais pas acheter les jetons. C'est vrai que ce serait mieux, ils seraient propres, nanana. Écoutez, c'est de la récup, donc moi je fais de A à Z. Donc voilà, donc là je prépare la scie radiale et je vous montre ça. Bon, j'ai préparé ma scie. Alors je vous montre. Là en fait, la dernière fois j'avais coupé, donc comme je vous ai dit, j'avais déjà fait en off les foncés. Donc j'ai gardé la cale ici pour dire d'avoir la même largeur. Donc aujourd'hui, juste ce que je vais faire, je vais prendre mon jeton que je viens mettre ici. Bien sûr, faire attention avec les mains. Donc j'en remets une deuxième cale que je viens calibrer juste derrière. Donc je la mets ici contre, avec mon serre-joint, que je mets ici. Donc je l'appuie bien pour dire qu'elle se choque pas. Hop. Vous voyez, j'y mets mon serre-joint. Et vous voyez ici, elle bouge comme ça, mais comme la lame elle tombe comme ça, elle ne peut pas se barrer là-bas. Allez, on fait ça ensemble. Et puis comme ça vous voyez. Comme ça me fait mes petits courants foncés. Il n'y a pas de problème. Bon, par contre, celle-ci, c'est une merde. Elle est réglée et tout, elle est nickel. Et elle scie pas droite. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle est d'équerre. Mais quand elle vient en appui, il y a un peu de jeu. Donc elle coupe en biais. Donc c'est une vraie merde. Et normalement, j'en ai une bonne qui arrive. On testera ça ensemble, on verra. Bon, on se retrouve là. Donc là j'ai fini mes petits pions. Ah, donc j'en ai fait 12. Là je vais les vernir en incolore pour qu'il y ait ça le plus blanc possible. Voilà, j'ai acheté ça dans un magasin de... Pas de bricolage, dans un magasin de déco. Vernis incolore en bon. Bon, on va essayer ça, on verra bien, sèche rapide et tout. On verra bien. Donc je l'ai au préalable, parce qu'ici il fait froid dans l'atelier. Au préalable, je l'ai mis au chaud dans la cuisine, dans la maison quoi. J'ai bien secoué. Puis là, on va essayer, c'est parti. Hein. On va voir ce que ça donne.
Voilà, on va laisser sécher un petit peu, on va retourner. Comme ça, après, je les fais sécher dans la maison. Bon, allez, voilà.